Bonjour, je m'appelle Sophie Donatien, je suis professeure d'art plastique dans un atelier privé que j'ai créé moi-même. Cet atelier se nomme 1000 reflets depuis 2004 et se situe actuellement à Didier, au 34 route de Didier, en face du musée du Père Pinchon. J'enseigne depuis 18 ans. J'ai donné mes premiers cours le 1er octobre 1999. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Florence en Italie. J'ai étudié à l'Accademia di Belle Arti di Firenze en italien avec des professeurs et des élèves italiens avec qui j'ai gardé des contacts. Je parle donc italien. Mi farebbe molto piacere condividere la bella lingua di Dante con voi. Florence m'a toujours fascinée, à vrai dire, car elle a vu naître la Renaissance italienne et depuis mon adolescence, j'ai eu un coup de cœur pour les génies de cette période si riche. Après Florence, je suis allée à Paris où j'ai préparé et obtenu les diplômes du premier cycle et du deuxième cycle de l'école du Louvre. Une école d'histoire de l'art. Revenons maintenant à mon atelier de peinture, qui est le sujet de cette exposition. Mes élèves ont actuellement entre 6 et 85 ans. La plupart d'entre eux sont issus du couvent Saint-Joseph de Cluny, votre école. C'est la première fois que j'ai le plaisir et l'opportunité de présenter les œuvres de mes élèves au sein de leur propre école. Je remercie chaleureusement Monsieur Gilles Voyer, votre directeur, de m'avoir accompagné dans la concrétisation de ce projet. Cette exposition nous invite à un beau moment de partage que je vous laisse le soin de découvrir, de vivre jusqu'au samedi 1er avril 2017. Peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans. Je suis ici depuis, ça fera ma 6e année que je suis à cet atelier-là. Et j'ai commencé quand j'étais en 5e. Qu'est-ce que tu as découvert dans cet atelier ? J'ai découvert la peinture à l'huile parce qu'avant je ne connaissais pas du tout. Je travaillais essentiellement à la gouache et au pastel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la peinture à l'huile. Et je préfère la peinture à l'huile parce que je trouve que c'est plus facile à travailler. Donc tu avais expérimenté d'autres médiums et tu as découvert le médium de l'huile dans l'atelier 1000 reflets. Ouais. Qu'est-ce que ce médium t'apporte par rapport aux autres ? Comme j'ai dit, il est plus facile à travailler et j'aime beaucoup la texture que... Enfin, comment dire ça ? C'est la texture quand on peint en fait. J'ai l'impression que c'est plus fluide et enfin c'est surtout... comment dire ? C'est... Au niveau des fondus, je suppose que voilà. Tu as remarqué qu'on arrive à faire plus facilement des dégradés avec l'huile qu'avec la gouache ou l'acrylique. Oui, donc des passages d'une couleur à une autre, d'un ton à un autre. Voilà. Et aussi la gouache sèche plus vite, du coup c'est plus difficile. Enfin, il faut travailler vite pour éviter que ça sèche et qu'on n'ait pas le temps de finir ce qu'on voulait faire. Alors que l'huile sèche beaucoup plus lentement. Combien de temps ? 3 jours, 4 ? À peu près, oui. Oui, il faut compter plusieurs jours, des fois une semaine, en fonction de la cicativité de certaines couleurs. Le rouge, par exemple, que tu travailles dans ton tableau actuel, est peu cicatif, donc il sèche lentement, surtout quand le temps est humide comme aujourd'hui, où il pleut des cordes. Oui. Alors, tu as peint ce beau tableau, les tulipes, le champ de tulipes. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Tout d'abord, c'est une commande de ma tante
qui a voulu que je peigne ce tableau-là. Et il m'a pris environ 1 an et demi à le terminer. Il faut vraiment beaucoup de patience, c'est vraiment long, mais le temps, on ne voit pas le temps passer en fait. Oui, puisque le temps de la peinture n'est pas un temps anodin, la notion du temps est abolie avec la peinture. Oui, parce que on est concentré sur ce qu'on fait, du coup on ne voit pas le temps passer. C'est très prenant. D'accord, donc ça n'a pas été pour toi une contrainte et une punition de faire ce tableau. Non, vraiment pas. Mais le néophyte qui regarde ton œuvre se dit, moi je ne pourrais jamais faire ce que Camille a fait, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça demande... C'est surtout de la patience qu'il faut. Après, voilà, c'est vraiment de la patience. D'accord. Tu es en terminale, Camille, et Oui. dans quelle section? ES. Donc, est-ce que tu as pratiqué d'autres activités en dehors de la peinture par le passé ou en ce moment? Oui, j'ai fait de l'équitation, mais j'ai dû arrêter à cause du bac. Enfin, j'aurais pas pu trop m'organiser. Et je fais aussi partie d'une chorale, la chorale arpège du couvent Saint-Joseph-du-Puy. Donc, tu es une artiste dans l'âme. Oui, si on peut dire ça. Je suppose que tu garderas une petite place dans le futur pour la peinture. Oui, bien sûr. Tu vas passer ton bac, tu vas le réussir avec mention, on l'espère. Oui, on l'espère. Et bien sûr que dans les années à venir, la peinture va peut-être occuper à nouveau une place, une fois que tu auras fait tes études, une place dans ta vie. Et je suppose que cela contribue à l'élaboration de ta personnalité, de ton rapport au monde, la peinture. Oui, d'ailleurs c'est ce que... Est-ce que ça te calme? Est-ce que ça te déstresse? Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel? Sur le plan personnel, oui, effectivement, ça me calme. Ça permet de me reposer. C'est surtout à la peinture quand je peins que je réfléchis beaucoup, que j'organise un peu mes pensées. Et voilà. Et je veux inclure la peinture dans mon métier futur. Parce que je vais devenir art thérapeute. Du coup, je vais allier, on va dire, la psychologie avec l'art. Ah, c'est un beau projet, surtout que tu as toutes les capacités, toutes les cartes en main. Et tu pourras donc à la fois pratiquer cet art de la peinture et aider les autres. Oui. Voilà. D'accord. Merci Camille et bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans. Je suis en première ES au couvent de Cluny
Et je fais de la peinture depuis que j'ai 5 ans et demi, donc aujourd'hui ça fait 11 ans que je peins avec Sophie. Donc plus jeune, je peignais plus à la gouache, donc sur du bois, je faisais du papier mâché, un peu plus de bricolage. Et arrivé en sixième plutôt, j'ai découvert la peinture à l'huile et toutes ces techniques incroyables, ses fondus, son odeur particulière. On peut dire que Sophie m'a vraiment transmis son amour pour l'huile et c'est mon moyen de peinture favori. Donc je pratique aussi l'acrylique chez moi, je peins sur des galets, des toiles. La peinture m'apporte le calme et la sérénité que je n'ai pas en cours vu que j'ai un rythme infernal. Mais dès que j'arrive à l'atelier, je me pose et je peins. Depuis que je fais de la peinture, j'ai un regard différent sur ce qui m'entoure. Je vois tout en couleur, je me dis ce serait beau sur une toile. Chaque tissu, chaque texture m'inspire un tableau différent, une création différente. Les reliefs qui m'entourent m'inspirent à longueur de journée. Et franchement, je suis tellement reconnaissante envers Sophie de m'avoir apporté tout ça. Je ne la remercierai jamais assez. Merci Sophie. Et vraiment, j'espère que ça pourra me servir plus tard, ce calme que la peinture m'a apporté. Et voilà, je vais laisser mes camarades continuer maintenant.